retrouvons aujourd'hui sur ma page YouTube pour vous présenter le petit appareil qui s'appelle Drager, qui est un appareil qui permet de mesurer les gaz digestifs. Alors, je vais vous expliquer, ça fait partie du processus dans la consultation de santé intégrative pour pouvoir mesurer ce qu'il se passe au niveau de notre microbiote et dans notre tube digestif. Donc pour cela, en tant qu'accompagnatrice de santé en santé intégrative, j'ai plusieurs outils. J'ai ce petit appareil qui mesure les gaz, j'ai cette petite lampe qui s'appelle la lampe de Wood et qui permet dans une pièce noire de pouvoir observer des choses vivantes à l'intérieur de notre bouche ou sur notre visage qu'on ne peut pas voir en pleine lumière. Et puis j'ai tout un nombre assez important de questions qui concernent l'historique médical et des questions cliniques sur comment vous vous sentez, qui me permettent corréler les trois outils ensemble, de savoir où vous vous trouvez au niveau de votre microbiote, de votre immunité, de la présence de virus ou absence de virus et de votre entérotype qui est le type de flore. Donc voilà, ce sont les trois outils qui me permettent de travailler et donc je voulais spécifiquement vous présenter ces deux petits outils. Donc la lampe de Wood qui permet d'aller regarder à l'intérieur de la bouche et qui permet aussi de circuler sur le visage pour voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'une personne qui fait des petits boutons et qui aurait des petites zones de décoloration autour des lèvres a ces manifestations? En fait, dans le noir, avec la lampe de Wood, on va voir des différences de couleurs, des différences de pigmentation qu'on ne verra pas à l'œil, à la lumière du jour et qui permettent déjà de cibler le type de flore à partir de l'observation de la bouche. Puisque notre microbiote buccal est le premier important dans la voie digestive. Ensuite, le Drager, ce petit appareil qui ressemble donc à un alcotest en fait, puisque je vous fais souffler dans un ballon et ensuite à partir de l'air qui est dans le ballon, je vais mesurer certains gaz qui n'ont rien à voir avec l'alcoolémie, bien évidemment. Je vais mesurer l'hydrogène sulfuré et le méthylacétate principalement. Ensuite, chez certaines personnes, je chercherai à connaître le NO. Mais en fait, déjà par la clinique, les questions cliniques, en fait, le NO, on peut déjà savoir où il en est. Et il est assez compliqué à mesurer puisqu'il se fait sur le test du RAW qui n'est pas évident. Donc déjà, si on n'a pas de RAW, on n'a pas de NO. Et ensuite, quand on obtient un RAW, ce n'est pas facile d'expirer uniquement le RAW et pas les gaz des poumons. Donc c'est un petit peu plus compliqué à obtenir le NO. Mais donc avec le H2 et le méthylacétate surtout, principalement, on obtient déjà beaucoup d'informations et ensuite un H2S qui serait à 0, c'est déjà un indicateur comme quoi la flore est pauvre et ensuite s'il est très élevé, il va nous indiquer aussi des choses particulières et bien spécifiques. Par rapport à l'H2 et le méthylacétate, donc l'hydrogène et le méthylacétate, en fait ces deux gaz vont permettre de savoir si la flore est vraiment en dysbiose et à quel niveau se situe la dysbiose. Est-ce que cette dysbiose a eu un impact sur les capacités de l'intestin grêle au niveau de l'absorption, au niveau de l'état de la muqueuse de l'intestin grêle et on va aussi avoir des informations sur la porosité intestinale. Ensuite, avec la clinique, on peut tout corréler ensemble et savoir si le foie peut être impacté. Est-ce que le foie se fatigue avec un estomac qui fonctionne mal? Ça va souvent ensemble. Et donc, à partir de cette machine de gaz, être beaucoup plus ciblé. Alors,
pour être un petit peu plus dans le détail, en fait, ces gaz que nous mesurons sont produits par nos bactéries, notre microbiote. Une première mesure à jeun permet de savoir quels sont ces gaz expirés par les bactéries à jeun. Quand je vous parle de gaz mesurés, je ne vous parle pas de gaz ou flatulences digestives, je ne vous parle pas des gaz qui amènent des ballonnements, je vous parle d'un type de gaz qui va passer à travers la membrane de l'intestin grêle et remonter jusqu'au poumon, qui est un émonctoire, et cet émonctoire va permettre d'expirer ces gaz. Ce sont des déchets, en fait, des bactéries qui sont dans notre microbiote. Et donc ces gaz, en passant par le poumon, vont nous indiquer comment se comporte votre flore à jeun et ensuite 2 heures plus tard, après une absorption de sucre, comment se comporte votre microbiote en absorbant ces sucres. Ces gaz expirés vont se modifier entre la prise à jeun et la prise après la prise de sucre et en fait je vais vous montrer comment ça se passe, hein. On souffle dans le ballon. Et on met en route la machine et petit à petit, en fait, il y a une petite pompe à l'intérieur de cette machine qui va petit à petit aller récupérer l'air qui se trouve dans le ballon et mesurer les gaz qui se trouvent dans le ballon. Alors je vous dis tout de suite, les valeurs d'aujourd'hui ne seront pas intéressantes. Je ne suis pas à jeun, j'ai mangé bien plus que du sucre au déjeuner. Donc c'est vraiment pour vous montrer comment fonctionne la machine. Mais donc cette petite machine en fait va noter petit à petit au niveau de l'évolution au fur et à mesure que le ballon va se vider, va me donner en fait des valeurs par rapport à ces gaz qui sont présents dans le ballon. Et à partir de ça, j'ai un certain nombre de marges de valeurs qui correspondent à une malabsorption, une mauvaise vidange de l'estomac, une dysbiose importante. On peut aussi faire, grâce à la machine, la différence entre un Crohn ou une rectocolite hémorragique parce que les gaz ne vont pas être les mêmes, la flore ne va pas se comporter pareil. Et voilà. Donc l'importance de la mesure de ces gaz, c'est qu'on peut savoir ce qui se passe dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, il n'y a que 2 manières de l'atteindre en dehors des gaz, c'est par coloscopie ou par chirurgie. En général, en coloscopie, on va s'apercevoir de tout ce qui est physique. On va s'apercevoir que la muqueuse est endommagée, qu'elle n'est pas normale, qu'elle peut être en partie manquante ou qu'on peut avoir une disparition des villosités sous cette muqueuse. Mais par contre, la coloscopie ne donnera pas d'informations sur l'état de la flore à l'intérieur de l'intestin grêle. Si vous en avez déjà entendu parler, le terme de SIBO est souvent employé par rapport à l'intestin grêle. C'est pour moi un terme où on y met un petit peu tout. Et pour moi, il n'est pas spécifique. On peut être encore plus ciblé par rapport à la dysbiose de l'intestin grêle. Mais il est certain que de toute façon, quand on parle de SIBO, on est sur une dysbiose de l'intestin grêle. Ça fait partie des dysbioses de l'intestin grêle. Et après, il y a un certain nombre de troubles digestifs qui sont connus par les gastro-entérologues, les médecins généralistes, qui sont aussi des troubles qu'on va pouvoir voir s'exprimer à travers ces gaz. Et donc, cet outil, en fait, est un très très bon outil pour pouvoir fournir à la personne une base pour retourner voir son médecin et peut-être investiguer des pistes de diagnostic qui ne sont pas mon travail, qui ne sont pas dans mes fonctions, hein, puisque je fais de l'accompagnement de santé en nutrithérapie et en santé intégrative, mais à partir de ce que je peux détecter, à partir des gaz, à partir de cette lampe de Good et à partir des questions bien ciblées, peut aider la personne à retourner vers son médecin et peut-être avoir un diagnostic plus ciblé et une prise en charge plus ciblée aussi médicalement. Voilà. Et puis moi de mon côté, ensuite je bénéficie des outils naturels que je peux utiliser, qui sont les compléments alimentaires et puis les champignons qui permettent de restaurer la flore, restaurer l'état de l'intestin grêle, les villosités et la muqueuse. Et voilà.
Donc je crois que je vous ai dit beaucoup de choses déjà dans cette vidéo, donc je vais vous laisser avec ces informations. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker ou à mettre des commentaires et à me poser des questions. Vous pouvez aussi trouver mes coordonnées à la suite de cette vidéo sur YouTube ou en lien, là où vous la trouverez. De toute façon, il y aura toujours un lien vers mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Voilà, je vais finir cette vidéo en vous souhaitant de cultiver votre microbiote, d'alimenter votre santé et de prendre bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir, merci pour votre attention.